Bonjour à vous les poissons! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 14 octobre. Et oui, on est déjà rendu dans le 10e mois de l'année. Alors, cette nouvelle lune qui se présente dans le signe de la Balance. Alors, nouvelle lune qui se trouve à 21 degrés 8 minutes. Alors, dans le signe de la Balance, un signe d'équilibre, un signe de recherche du juste, de recherche de résolution de conflits, passer peut-être par la médiation, s'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde va bien, que tout le monde a ce qu'il lui faut. Alors, c'est sous ces couleurs-là qu'on va retrouver la nouvelle lune. Alors, je vous confirme que si vous êtes sous ce signe solaire, signe lunaire ou ascendant, cette vidéo est bien pour vous. Et pour compléter dans le fond la vidéo, pour la rendre encore plus resserrée, pour que vous ayez des messages encore plus précis, je vous invite à aller voir la vidéo en lien avec votre signe lunaire si vous êtes ici signe solaire et ascendant. Donc, en croisant les vidéos, vous allez avoir de l'information beaucoup plus précise et ça va vous brosser un portrait qui va peut-être mieux vous correspondre. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps, comme toujours, par rapport à cette fois-ci la nouvelle lune du 14 octobre. Et ce qu'on va faire, on va, en première partie de vidéo, tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire autour de cette nouvelle lune. Et ensuite, on va redescendre nos yeux vers les cartes en deuxième partie pour accueillir le message des cartes. Alors, c'est parti! Partie 1, les poissons, les yeux vers le ciel pour le regard astrologique. Alors, dans votre secteur, il y a deux invités. Premièrement, vous avez Saturne. Profitez-en parce que Saturne est sur le point de sortir de votre territoire pour entrer en Verseau. Alors, Saturne étant rétrograde, il est présentement à 0 degré 57 minutes. Alors, il va bientôt changer de signe, mais pour l'instant, il est toujours là. Alors, il vous apporte ces énergies de réflexion, de penser, de voir vraiment l'étendue du territoire avant de se positionner. Vous avez aussi Neptune. Neptune qui est la planète du rêve, de l'imaginaire, qui est elle aussi rétrograde, donc qui recule selon notre perception humaine, donc terrienne. Alors, Neptune qui, habituellement, c'est ça, nous amène à visualiser les choses, à trouver des idées créatives, mais avec cette, son énergie de rétrogradation, ça peut nous amener à ressentir du flou. Alors, on passe tout de suite aux aspects, toujours dans la partie astrologique. Donc, on va commencer par expliquer les sextiles pour vous, les poissons. Ensuite, ça va aller vite, il n'y a aucun défi, profitez-en. Et on va terminer avec les trigones, il y en a deux. Alors, c'est parti pour les sextiles, très belle énergie. Premièrement, vous êtes soutenu par Pluton. Pluton qui est rétrograde lui aussi. Alors, Pluton qui vous amène à quoi? Il vous amène à tourner vos yeux vers l'intérieur, vers vous et aller voir qu'est-ce qui aurait besoin d'être déraciné, qu'est-ce qui aurait besoin d'être retravaillé pour être renforcé. Donc, Pluton, c'est ça. Il va vraiment vous aider à aller voir qu'est-ce qui est encore bancal, qu'est-ce qui est encore instable pour le rendre vraiment solide. Donc ça, c'est le premier sextile. Ensuite, vous avez un deuxième sextile avec Jupiter, lui aussi rétrograde, donc beaucoup de planètes rétrogrades, c'est vrai. Donc, on ressent cette forte impulsion-là à ne pas focaliser vers l'extérieur, mais en soi. Donc, Jupiter rétrograde, ce que ça vous dit, c'est est-ce que tu es conscient de la chance que tu as? Qu'est-ce qui fait ta chance? Qu'est-ce qui, dernièrement,
s'est présenté à toi et t'a offert de belles opportunités, une chance, vraiment quelque chose à saisir. Donc, c'est vraiment cette énergie-là de Jupiter rétrograde, c'est quelle chance as-tu? Et le dernier sextile, c'est avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement, la planète des pas des opportunités, du changement, de la transformation. Ça peut être un éveil aussi. C'est quelque chose qui habituellement se fait assez rapidement. Et Uranus étant en rétrogradation, lui aussi, ben, il vous amène à vous questionner sur qu'est-ce qui a changé pour vous dernièrement. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui s'est présenté peut-être de façon impromptue dans votre existence à vous? Point de vue des carrés, on le disait, il n'y en a pas. Donc, on passe tout de suite au trigone. Alors, les deux trigones, premièrement, il y en a un avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Vesta nous amène vraiment, donc on est poussé fortement à aller vers ce qui va nous rendre bien, confortable, en harmonie. Et c'est pas pour rien parce que la nouvelle lune est en balance. Et la balance, c'est toujours la recherche d'équilibre, d'harmonie. Donc, sortir du conflit, sortir des mésententes. Donc, c'est ce qu'on cherche, on veut les régler. Et dernier trigone avec Mars. Mars, planète de l'action, qui va vous amener à faire ce pas en avant pour justement vous sentir mieux, pour régler ce qui se doit de l'être, pour déraciner ce qui est instable, donc souffler sur ce château de cartes pour recréer quelque chose de plus stable. Donc, je vous invite maintenant à tourner avec moi vos yeux vers les cartes. Vous allez comprendre pourquoi vous avez un ciel astrologique de cette façon-là, les poissons. Premièrement, avec le tarot, vous avez reçu cette as d'épée. Les épées représentent le mental. C'est la suite des idées, des pensées, de toutes nos conceptions, de nos croyances. Et là, vous avez une nouvelle idée qui vient d'apparaître. C'est un renouveau au point de vue mental. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose qui vient se placer. Quelque chose que vous n'aviez pas pensé avant. Deuxième carte, c'est une arcane majeure, très puissante. Vous avez reçu le chariot. Le chariot, c'est celui qui avance à vitesse grand V, qui fonce, qui traverse le ciel à une vitesse incroyable. Et le chariot, c'est l'énergie de 2023. Donc, vous avez cette énergie-là qui vous pousse à avancer. Et on disait tantôt, point de vue astrologique, que vous avez Mars en trigone. Donc, c'est votre chariot. Troisième carte de tarot que vous avez reçue, c'est une deuxième arcane majeure. Vous avez reçu l'impératrice. L'impératrice, c'est cette énergie féminine de création, de croissance, qui fait naître toute chose, qui nourrit toute chose. Alors, c'est la femme de l'empereur. Donc, l'impératrice, c'est cette figure suprême, royale, qui s'est présentée à vous. Donc, vous avez reçu une nouvelle idée qui traverse votre ciel à toute allure pour faire croître quelque chose, pour nourrir quelque chose. Et vous avez reçu en dernière carte de tarot la reine de coupe, celle qui maîtrise ses émotions, celle qui a le contrôle sur ce qu'elle vit. Donc, vous savez que vous avez deux reines qui se sont présentées. Donc, c'est des énergies féminines. Peut-être que ça peut vous donner un autre angle d'approche, une compréhension différente. Vous avez deux reines, c'est pas rien quand même. Et je vais poursuivre maintenant à tout ce qui est message à côté du tarot.
Donc, première carte, vous avez reçu de l'oracle des 7 énergies, A Mary Motive. Donc, vous avez reçu, moi, la façon que je l'interprète, c'est un motif qui en vaut la peine. Qu'est-ce qui vient faire briller vos yeux? Qu'est-ce qui vous nourrit de l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que ça va vous donner la joie, l'énergie de vous lever et d'avancer? Je vais aller voir qu'est-ce que le guide dit. Vraiment, je me questionne. Donc, c'est la carte numéro 20. Et là, vous avez reçu, ce qu'on vous dit dans le fond comme mot-clé, c'est « Je connais mes véritables motifs. Je comprends ce qui me conduit vers mes rêves, vers mes motivations profondes et qui va créer en moi cette liberté d'intention. » Alors, je choisis mon chemin et j'avance dans cette direction-là. Alors, pour vous les poissons, quelle est votre motivation profonde? Qu'est-ce qui fait briller vos yeux? Vous avez reçu de la part de l'oracle Everyday Witch la carte de affirmation pour accepter. Donc, affirmez-vous. Dites haut et fort quelles sont vos couleurs, quelles sont vos motivations, quels sont vos objectifs. Et ça va vous aider à avancer, ça va vous aider surtout à les créer et à les installer dans la matière. Si je continue avec une carte des archanges qui a été créée par Sylvie Pontbriand, donc je vous montre la carte ici parce qu'elles sont parlantes visuellement. Alors, ce qu'on vous dit, les archanges, c'est « Je suis porteur de cette belle lumière intérieure qui m'habite. J'ai tout un monde à être et à découvrir tout en émanant l'énergie de mon cristal intérieur. De cette douce luminosité qui existe en moi, je viens toucher l'âme des gens afin qu'ils reconnaissent leur propre phare intérieur. » Alors, c'est le message des archanges. Deux derniers messages. Si vous connaissez, c'est dans le fond, je l'ai dit dans plein de vidéos, donc le mai, donc c'est un jeu ici de François Lemay, finir par le dire, mon Dieu, c'était loin. Et la carte que vous avez reçue de son jeu, tout est toujours parfait, c'est gratitude. Vous avez reçu une carte Joker, vous aussi. Et ce qu'on vous dit, c'est prendre 5 minutes dans un endroit tranquille et fermer les yeux pour être dans la gratitude, dans le cœur, dans ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met de la joie dans les yeux. Et dernière carte, tant qu'à parler de joie, vous avez reçu du jeu « Cultiver la joie de vivre jour après jour ». Le message suivant: « Je consacre tout un dimanche à choyer mon corps. Ce serviteur fidèle mérite nos soins. Ce corps qui nous aide à avancer, c'est notre machine, c'est notre chariot. Offrons-lui un peu d'exercice, un gommage, un massage, un bain de vapeur peut-être, donc un spa, ici au Québec. Organiser une journée entière à son service. Donc, c'est le temps de se chouchouter, de se faire des petits plaisirs. C'est une façon de le remercier de toute la joie que ce corps nous procure et nous permet d'atteindre. Alors voilà les poissons en ce tirage. J'espère que vous allez choisir une journée pour vous chouchouter et pourquoi pas faire chaque jour un petit quelque chose de spécial pour vous permettre d'atteindre cette joie qui brille dans vos yeux, qui vous permettra d'atteindre quelque chose pour cette nouvelle lune.
Alors, je vous souhaite une belle continuité et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.